Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui de suivre un tuto pour réaliser une tête de vache. Celle-ci vous fera bien sûr penser à la vache qui rit puisque je me suis amusée à la faire rouge et blanche avec des anneaux aux oreilles. Et je vous montrerai comment procéder pour mettre ces anneaux. Celle-ci n'était pas très réussie, je n'étais pas contente de la forme des oreilles, donc j'ai retravaillé. Et c'est sur celle-là que je me suis arrêtée. Mais vous pourrez bien sûr choisir de faire des vaches d'autres couleurs plus classiques. La mienne aujourd'hui sera la vache orange de l'histoire du père Castor. Pour réaliser cette tête de vache, il vous faudra plus d'une centaine d'élastiques. Un peu plus, je ne sais pas exactement 105, 108, ça dépendra déjà si vous voulez mettre des anneaux, auquel cas vous prévoirez donc 2 anneaux de la couleur de votre choix. Il vous faudra forcément 2 blancs pour les yeux, et 6 noirs pour les naseaux et les yeux. Ensuite, vous choisirez la couleur du mufle, blanc, rose ou peau, ce que vous voulez. Pour ce mufle, il vous faudra 23 élastiques. Pour la tête et les oreilles, en tout, il faut 67 élastiques, parce qu'on s'en sert également un petit peu ici. Si vous préférez changer de couleur pour les oreilles, prévoyez donc 26 élastiques pour les 2 oreilles, et une quarantaine, 36 plus ceux des extensions ici, pour la tête. Enfin pour les cornes, en fonction de la couleur que vous prendrez, blanc, gris ou autre chose, prévoyez 10 élastiques. Je vous laisse prendre note de tout cela, préparez votre matériel, mettez en pause, n'hésitez pas, et on se retrouve quand vous êtes prêts. On va préparer cette vache sur le support Rainbow Loom de préférence, posé comme d'habitude, picot ouvert vers nous. On commencera à la pose des élastiques tout en haut, sur le picot central d'abord. En ce qui me concerne, je vais faire donc une vache orange. J'ai pris une teinte peau pour le mufle, le blanc et le noir qui sont indispensables pour les yeux et les naseaux. Et pour les cornes, on verra plus tard. Je lui poserai 2 anneaux marrons aux oreilles. Bien que la vache orange n'en ait pas, c'est pour vous montrer la pose. Alors on démarre tout de suite avec donc la couleur de la tête. Et on va travailler avec beaucoup d'élastique pour que la tête soit bien épaisse. Donc on commence pour l'instant avec 2 élastiques au centre. On met également 2 élastiques sur les côtés, à gauche, en diagonale. Puis à droite. On va descendre déjà sur un côté. On commence avec la pose de 3 élastiques cette fois. Vous pouvez les poser tous ensemble ou l'un après l'autre, comme vous voulez, pour qu'ils soient bien posés, qu'ils ne se chevauchent pas, qu'ils ne se croisent pas. Vous pouvez prendre le temps de les poser les uns après les autres. On fait la même chose de l'autre côté, 3 élastiques. Sur la maille suivante, on va poser 4 élastiques, mais de 2 couleurs différentes. On commence par en mettre 2 orange pour moi. Même chose en face. Et ensuite, ce sont les noirs des yeux que l'on va placer. Donc on prend 2 de nos 6 élastiques noirs et on les repose par-dessus les oranges. De chaque côté, bien sûr. On continue à descendre. Cette fois, on place 3 élastiques à nouveau, comme on l'avait fait ici. 3 élastiques. Vérifiez qu'ils ne se chevauchent pas pour que ce soit plus joli. Descendez-les bien en bas des picots. Et on fait bien sûr la même chose de l'autre côté.
3 élastiques également ici. On continue encore avec cette couleur, et cette fois avec 2 élastiques de chaque côté, 2 ici et 2 sur l'autre rangée. La trame du tour de tête est presque terminée. On va maintenant faire la ligne de trame du centre. On avait déjà commencé avec 2 élastiques. On continue à poser 2 élastiques 3 fois de suite. Donc 2. Encore 2. Descendez bien les élastiques. Toujours 2. Et cette fois, ma couleur dans la tête est terminée. On va placer les élastiques de serrage. En haut des élastiques noirs des yeux, on pose un élastique en travers. On fait la même chose sur la ligne qui est en dessous. L'élastique suivant va servir à resserrer la tête pour lui donner une forme plus étroite en bas qu'en haut. Donc on va le poser en triangle, mais pas seulement. Si vous pouvez tenir votre support comme moi, ce sera plus facile parce que vous allez bloquer le fil au bout du triangle de cette façon. Une fois que vous l'avez étiré, et ainsi vous pouvez le replier par-dessus la ligne. C'est un élastique de serrage qui sert vraiment à serrer. Le haut de la tête est terminé. On pose maintenant les élastiques pour le mufle. Je change de couleur et je prends donc une teinte peau en ce qui me concerne. Si vous faites la vache qui rit, vous prendrez du blanc. On va les poser 2 par 2. D'abord, en dessous de chacune des lignes jaunes. Donc on commence par exemple à droite, à en poser 2, puis à nouveau 2 au centre, et encore 2 à gauche. Sur les côtés, on continue avec la pose d'un seul élastique. Même chose de l'autre côté. Alors qu'au centre, au contraire, on va en poser 3 d'un coup pour donner une belle épaisseur au mufle. Donc 3 élastiques au même endroit, que vous posez les 3 à la fois ou l'un après l'autre, comme vous préférez. Donc, vérifiez que vous avez bien 3 élastiques. On termine la ligne du centre avec 2 élastiques. Et on boucle ce mufle en reliant les côtés avec 2 élastiques dans un sens et dans l'autre.
Pour terminer, on va mettre une bague pour boucler le dernier picot, tout simplement un élastique enroulé pour faire 2 tours seulement. Et on le pose autour du dernier picot. Il nous reste 2 élastiques noirs à poser, ce sont les naseaux. On les place au 2e picot en partant du bas, chacun dans un sens, vers la droite et vers la gauche. On ajoute alors un élastique de serrage dans la couleur du mufle. On se pose en dessous de ce triangle. Et là aussi on serre beaucoup, mais un tout petit peu moins que le triangle. Donc on va simplement plier cet élastique en deux. Donc on l'étire de 2 fois sa taille. On le plie et on le repasse. Vous pouvez aussi le faire en l'ayant enroulé autour du crochet et en l'étirant d'un picot à l'autre, comme je le fais parfois. Il nous manque maintenant les oreilles que l'on va préparer en dessous du support. Il nous manque également des extensions que j'ai ajoutées autour du mufle pour lui donner un côté plus arrondi et resignaler la couleur de la vache. Donc on va commencer par ça. On va travailler avec le crochet, parce que l'extension est très courte. On prend 2 élastiques qu'on enroule autour du crochet en forme de 8, donc simplement comme si on le pliait en deux. Et dedans, on fait passer 2 élastiques de la couleur du mufle. On les attrape. Et on fait coulisser ces mailles sur l'élastique. Faites glisser le crochet dans la maille pour pouvoir attraper l'autre côté. Et maintenant, vous pouvez poser ceci en bas du mufle de la vache. La maille orange, la maille de la couleur de la tête se pose à l'angle. Et l'autre maille se pose 2 picots plus haut. Donc là, on la repousse tout au bout du crochet pour que ce soit plus facile. Et on vient entourer le crochet. Le picot, pardon, on vient entourer le picot. Si on lâche un élastique, on le rattrape. L'extension doit être à l'extérieur du picot. Si en la posant, elle est venue se mettre par-dessus, redégagez-la pour qu'elle soit sortie. On fait la même chose pour l'autre côté. On attrape donc 2 élastiques de couleur de la tête que l'on plie en deux sur le crochet. On obtient 4 boucles. À l'intérieur de ces 4 boucles, on fait glisser 2 élastiques de la couleur peau utilisés pour le mufle. On attrape les 4 boucles. On fait glisser le crochet et on attrape la boucle qui est restée sur le doigt. On peut poser ici à l'angle la maille orange et en haut on repousse les élastiques au bout du crochet et on peut les poser autour du picot. On dégage ensuite l'extension à l'extérieur du support. Il ne reste cette fois que les oreilles qui sont des extensions que l'on va ajouter mais que l'on va fabriquer sur le support.
Pour ma vache orange, les oreilles seront orange également. On va commencer par un seul élastique, qui est l'élastique qui servira à poser l'oreille sur la tête. Et on le place au centre. Et je pose un seul élastique. On va commencer par faire l'oreille qui tourne vers la gauche, en plaçant donc 2 élastiques, 2 à la fois, en diagonale vers la gauche. Si vous voulez mettre un anneau à l'oreille, c'est le moment. Attrapez l'anneau de couleur que vous voulez mettre à votre vache et posez-le tout simplement par-dessus ce picot. Et on continue la pose des élastiques, tous 2 par 2 pour l'oreille, en descendant à gauche. Ensuite, on tourne à nouveau pour rejoindre le centre en descendant. Toujours avec 2. Et on va maintenant rejoindre ces picots avec 2 élastiques, 2 fois de suite. Au centre. Une première fois et une deuxième fois. Voilà la trame de l'oreille. Il reste 2 choses à ajouter. D'abord, une bague de serrage pour pouvoir crocheter les élastiques tout à l'heure. Donc une bague que je fais en enroulant l'élastique pour former 3 boucles autour du crochet. Et je pose ces 3 boucles en bas de l'oreille. Il me manque également un élastique de serrage. Comme l'oreille est très étroite, on va plier l'élastique en 2 pour qu'il soit bien tendu. Et on le pose de cet angle au picot du milieu en face. Voilà la première oreille prête à être crochetée. Donc là, ça va être très facile. On vise le picot du bas avec le crochet pointé vers l'avant pour ne pas attraper d'élastique en cours de route. On sort le crochet sous la bague et on attrape les 2 premiers fils, d'élastique qui vont vers le haut. On les sort de la bague et on les replie. On continue dans le picot suivant et on s'arrête. On revient en bas, à nouveau dans la bague pour attraper les 2 autres fils et les ramener à gauche. On passe à travers tous les fils. On va chercher les 2 fils du bas et on les ramène en avant. Et à ce moment, on peut remonter l'anneau de l'oreille, puisque l'oreille sera dans ce sens et l'anneau pendra ainsi. On attrape alors les fils oranges qui vont vers la droite. Et on termine avec le fil qui va nous servir à accrocher cette oreille à la tête de la vache. On la place tout simplement au niveau du haut de l'œil. Donc vous avez les élastiques noirs qui sont ceux de l'œil. On pose les 2 mailles qu'on peut attraper avec les doigts pour que l'oreille soit dans le bon sens.
cette façon. On va faire maintenant l'autre oreille et on va la faire en symétrie. Donc on commence avec l'élastique d'attache et ensuite on pose des élastiques 2 par 2 en commençant par tourner en diagonale vers la droite, donc avec 2 élastiques. On descend avec 2 autres. Et à nouveau avec 2 autres, on tourne vers le bas. On relie le haut et le bas en posant 2 élastiques et 2 autres. On prépare la bague en faisant 3 boucles autour du crochet et en la posant autour du dernier picot. Et on prépare également l'élastique de serrage en le pliant en 2 sur le crochet, en l'attrapant et en le posant en diagonale du picot du milieu ici à l'angle du bas en face. Notre deuxième oreille est prête à être crochetée. J'ai juste oublié l'anneau. Ce n'est pas un problème, mon anneau doit être ici. Je vais tout simplement soulever mes élastiques, poser l'anneau de mon oreille et les reposer. Je suis désolée pour cette erreur, j'espère que ça ne nous embête pas trop. Et maintenant on crochette. On passe sous la bague, on attrape les 2 premiers fils, on les remonte. On passe à l'intérieur du fil de serrage pour attraper les 2 fils suivants que l'on remonte. On retourne en bas, on repasse dans la bague. Cette fois on attrape les fils qui vont être repliés vers la droite. Et là on descend tout en bas du picot pour attraper les 2 fils du bas que l'on remonte avant d'y poser l'anneau. On remonte les derniers et le fil d'attache. On attrape ces fils sur le crochet, on défait l'oreille, on la retourne et voilà l'autre oreille que l'on peut attraper. Je vais y arriver. Voilà, on attrape les mailles et on pose cette oreille en face de l'autre. Cette fois la vache est entièrement prête, on peut la crocheter. Il n'y a aucune difficulté, vous allez voir, ça se fait bien. On commence comme d'habitude sous la bague. La bague n'avait que 2 tours ici, donc on compte 2 fils, on sort le crochet, on attrape les 2 fils suivants, on les dégage et on les replie là d'où ils viennent.
On fait la même chose avec les 2 fils suivants. On les replie par-dessus les fils d'extension pour laisser toujours les fils dans l'ordre. On va maintenant replier les derniers élastiques, ceux qui sont tout en bas et qui vont remonter au-dessus des fils noirs. On va maintenant s'occuper des naseaux, donc on attrape le premier fil noir, celui du dessus, on le dégage, on voit que c'est celui de gauche, on le replie. Même chose à droite, on attrape le fil noir, on le dégage, on le replie. Pendant qu'on y est, on va terminer les fils qui sont dans ce picot en attrapant les 3 fils qui sont là, les 3 élastiques, et on les replie. On continue encore pour finir avec cette couleur en repliant les 2 suivants. Ensuite, on peut retourner s'occuper d'un premier côté. On repart donc tout au fond de ce picot. On va aller chercher ce fil de trame. Il n'y en a qu'un, il est facile à repérer. Descendez votre crochet tout en bas du picot. Attrapez le fil. Sortez-le. S'il est coincé, retournez dans le picot et donnez de la souplesse à tous les élastiques qui sont sur le picot. Vous allez voir que ça change tout. Vous pouvez reprendre l'élastique et cette fois, on va pouvoir tirer dessus sans problème. Ici, il y a 2 élastiques qui avaient été posés. On va donc les chercher également. Je n'en ai eu qu'un, je redescends. Voilà. On continue à aller chercher les fils. Cette fois, ce sont les oranges. Il y en a 3. Non, il n'y en a que 2 d'ailleurs, excusez-moi, à cet endroit. 3, c'est au-dessus. Donc là, on passe bien dans le triangle de serrage pour attraper les 3 fils. Cette fois, il y en a bien 3. Et on arrive à l'œil. Pour l'œil, on va voir une manipulation un petit peu spéciale. On va prendre un élastique blanc et on va l'enrouler pour faire 3 tours autour du crochet. Arrangez-vous pour que les boucles tiennent assez loin sur le crochet sans avoir à les tenir. Et ensuite, allez chercher uniquement les 2 fils noirs. On ne remonte pas les 4 fils à la fois. Donc on passe derrière le fil de serrage et on regarde par le côté pour n'attraper que les 2 fils noirs. On les dégage du picot et une fois qu'ils sont dégagés, on descend nos 3 boucles blanches dessus. Et on peut alors les remonter. Ensuite, on retourne dans le même picot à travers le fil de serrage, attraper les 2 derniers fils orange qui avaient été posés en même temps et on se sert de ses doigts pour écarter la maille et la poser autour du blanc de l'œil. On continue à remonter les fils jusqu'en haut. On part donc dans ce picot où il y a l'oreille pour aller chercher les 3 élastiques qui sont au fond. On les remonte. Et enfin, les 2 derniers que l'on remonte également.
Et on va faire la même chose de l'autre côté bien sûr. On repart du picot tout en bas à droite et on va aller chercher le petit fil qui est tout seul. On descend le crochet, on le sort juste au-dessus du petit fil que l'on attrape. Celui-là est plus souple, je ne sais pas pourquoi, le côté droit est toujours plus souple. On arrive à le desserrer sans problème et le poser au-dessus. On retourne à l'intérieur de ce picot, on dégage un peu les fils noirs pour mieux voir et on trouve les deux élastiques qui sont en dessous que l'on repose par-dessus l'extension. On continue, on recule un peu le fil de serrage pour trouver les fils orange. Et on continue encore pour remonter les 3 suivants. Et on arrive à l'œil. On va donc préparer nos boucles blanches sur le crochet comme on l'a fait juste avant. On attrape notre dernier élastique, on l'enroule autour du crochet pour avoir 3 boucles. On va chercher les 2 élastiques noirs. On les dégage. On descend les boucles dessus et on repose les élastiques. On termine en allant chercher les 2 autres élastiques qui sont au fond de ce picot et on écarte la maille pour qu'elle se place bien autour des mailles blanches. Ici la maille était croisée, je l'arrange, je la tourne pour que le croisement soit caché derrière. On repart du haut de notre œil et on va chercher les derniers élastiques à remonter, ceux-ci et puis ceux de la diagonale. Il ne reste plus que le centre à remonter et là on avait déjà fait la moitié jusqu'au mufle. On retrouve la forme en goutte d'eau qui nous dit qu'on s'était arrêté là. On va finir très facilement en allant chercher les élastiques dans chaque picot. Attention au fil de serrage. Là aussi on recule. Et voilà les derniers élastiques. La vache est crochetée mais pas encore terminée. Pour la sécuriser, on va l'attacher mais sans l'enlever du support. On prend un élastique. Si vous avez des élastiques un peu fragiles, prenez-en plutôt 2 par sécurité. Moi, j'ai confiance dans mes Rainbow Loom, donc je n'en prends qu'un. Vous passez le crochet à travers le dernier picot, vous le dégagez sur le côté, vous attrapez l'élastique, vous ne le lâchez pas, vous repassez à l'intérieur du picot, puis vous faites tourner, glisser l'élastique derrière. Là, cette fois, il est vraiment bien coincé. On attrape l'autre extrémité et on la passe à l'intérieur de la petite boucle. On ne peut pas serrer le nœud puisque les mailles sont sur le picot. Donc pour que notre nœud ne se défasse pas, moi je vous propose de le coincer derrière le support parce qu'on n'a pas fini de travailler. On va maintenant faire les cornes. Et pour les faire, pour que ce soit plus facile, on va les faire directement sur le support pendant que les mailles sont très écartées et qu'elles sont très accessibles. Donc pour ma vache orange du Père Castor, je prends
des cornes grises. On va travailler donc avec 5 élastiques pour une corne. On passe à l'intérieur de la maille qui est juste au-dessus de l'œil, en sortant le crochet donc sur le côté. Il a beaucoup de place, c'est très facile. On attrape 2 élastiques de la couleur des cornes et on les remonte tout simplement à travers. On fait coulisser le crochet pour pouvoir attraper l'autre moitié de l'élastique, des élastiques. On va recommencer cette opération, mais cette fois avec un élastique plié en deux. Donc je prends un élastique sur le doigt, j'ai laissé mon crochet accroché. Je prends un élastique sur le doigt, je l'enroule pour le plier en deux, je l'attrape avec le crochet, je le tourne, je maintiens mes boucles ici avec 2 autres doigts et j'enfile mon élastique. Puis je viens rechercher l'autre extrémité. Et on va faire ça encore une fois. On recommence. Un élastique que l'on enroule autour du doigt 2 fois, que l'on attrape pour le faire passer à travers les boucles et que l'on rattrape en face. Pour que la corne soit pointue, on va finir avec quelques petites mailles serrées. Je vais vous expliquer comment faire. Donc on prend le dernier des 5 élastiques gris. Cette fois, on ne le plie pas, on le prend simplement. Regardez, je le passe sur mon majeur, sur le doigt du milieu, pour libérer les 2 là qui vont me servir à travailler. Donc je tiens ici mon travail, l'élastique est tendu. Je passe le fil donc à travers. Mais je ne tire pas trop sur la boucle, je libère une boucle de la taille de la tête du crochet à peu près. Et je vais rechercher le fil, ici par l'intérieur. Je vais rechercher le fil pour le repasser à l'intérieur de cette boucle. Comme ça. Je forme ainsi une petite maille serrée, comme si je faisais vraiment du crochet. Et je recommence, j'en fais une deuxième. Donc je recommence de la même façon. Je passe à l'intérieur de mon fil pour l'attraper. Et je tourne le crochet pour le passer dans ma petite maille. Cette fois, je peux lâcher l'élastique. Et là, on voit qu'il y a une grosse boucle. On va tirer tout doucement pour que le fil se tende de façon propre. Voilà, la corne est faite. Elle se termine de façon un petit peu pointue. Quant à ce fil, on le cachera quand on aura démonté la vache du support. On fait la même corne de l'autre côté. Donc à nouveau avec 5 élastiques. On passe le crochet à travers la maille du haut au-dessus de l'œil. On prend 2 élastiques à la fois que l'on passe à travers cette maille. On fait coulisser le crochet pour attraper l'autre côté. Ensuite, on prend un seul élastique. Donc j'ai lâché mon travail. On prend un seul élastique que l'on plie. On reprend le crochet et on va attraper cet élastique pour le passer à travers les 4 boucles. On coulisse la maille et on attrape celle qui est sur le doigt. Et on recommence. La même chose, donc je lâche. J'enroule mon élastique. J'attrape les 2 fils.
Je les passe à travers, je coulisse, puis je vais chercher l'autre extrémité. Et maintenant je vais terminer avec mon crochet, un peu comme si je faisais du crochet vraiment. Je vais replacer cette maille de l'autre côté pour que ce soit plus joli. Elle se croisait. Voilà. Donc j'attrape un seul élastique. Je le passe, donc je l'ai sur le doigt du milieu. J'ai libéré les deux autres. Je le passe à travers ces élastiques, à travers ces 4 boucles. J'ai une maille de la même taille que les mailles qui sont là environ. Je rattrape le fil pour le refaire passer dans cette petite maille. Je libère à nouveau un peu de taille et je l'attrape encore une fois pour faire la même chose. Et cette fois, je peux lâcher et tendre doucement mon élastique. C'est un nœud, on peut lâcher. Et cette fois, la vache est terminée. On n'a plus qu'à la démonter. Donc libérer l'élastique du nœud qu'on avait bloqué pour qu'il ne se sauve pas. Vous pouvez l'attraper sur le doigt puisqu'il n'est toujours pas serré. Et pour démonter la vache, si vous avez un autre crochet en métal, ce sera plus pratique pour pouvoir faire levier. Donc aller attraper les élastiques et les soulever au-dessus des picots. Surtout les mailles où il y a beaucoup d'élastiques. Il y en a certaines qui se démontent très facilement et d'autres moins, là où il y a plus de fils. Et voilà. Donc la vache est terminée, je peux serrer ce nœud. Vous verrez ce que vous voulez en faire, si vous en faites un porte-clés, si vous le cachez. Moi pour l'instant, je vais le dissimuler pour qu'il ne me gêne pas. Donc je vais tout simplement attraper le fil à travers d'autres mailles pour le cacher dans le dos. Voilà. Alors, les oreilles sont bien placées, avec les anneaux qui pendent. On voit les naseaux dans le mufle. Pour les yeux, on a plusieurs solutions, suivant ce que vous avez envie de faire, suivant le regard que vous voulez donner à votre vache. Par exemple, sur celle-ci, j'ai caché un fil blanc à l'intérieur et j'ai laissé un fil blanc en haut et en bas. Sur celle-ci, j'ai laissé 2 fils blancs en haut et j'ai caché le 3e pour qu'il entoure simplement le noir. Donc c'est un peu à votre goût. Vous pouvez faire des simulations pour voir ce qui vous plaît. Je vais refaire comme sur la vache rouge. Donc je vais monter les 2 fils là vers le haut. On peut tirer sur l'œil pour mieux bloquer les fils blancs. Celui-là est très tiré. On va équilibrer tout ça. Quant à ce fil blanc, celui du bas, je vais le camoufler un peu en allant le rechercher par l'arrière de la maille. Donc là, je sors mon crochet. Dans l'œil, j'attrape le fil blanc et je tire dessus. Je le sors de l'autre côté, à peine, juste assez pour qu'il soit coincé par les mailles et qu'il dessine juste un peu de blanc autour de l'œil.
Je fais la même chose de l'autre côté. Je dégage un peu l'œil. Les 2 fils blancs. Celui-là s'est ressauvé déjà, le temps de manipuler. Donc je vais recommencer, je vais aller rentrer les 2 fils blancs du bas. Celui-ci. Pardon, je ne vous ai pas montré. Donc je passe à travers. Je passe à travers et je ramène le fil blanc à l'intérieur. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je passe à travers. J'attrape le fil blanc. Voilà. Il me reste les cornes. Donc on va déjà leur donner la forme souhaitée, un peu arrondie vers l'intérieur. Et ensuite on va cacher ces fils, tout simplement en les glissant eux aussi à travers les mailles. Donc par exemple, je l'attrape ici, j'attrape un fil, ensuite avec la pointe du crochet, j'attrape cette pointe pour pouvoir me glisser dessous. Et là, je vais chercher le fil que je vais ramener à travers. Donc je tiens le haut de la corne pour qu'elle ne se plie pas et je tire le fil du nœud. De cette façon, il est presque caché, mais bien sûr, vous pouvez le cacher davantage en recommençant l'opération. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je passe sous un seul fil, puis sous un fil d'une maille au-dessus. J'attrape la boucle du nœud. Je tiens bien le nœud en haut de la corne pendant que je tire. Je vérifie sa forme avant de terminer. Bien voilà, je crois que ma vache orange du Père Castor est terminée. Une copine pour ma vache qui rit. À vous de décliner cette tête de vache dans les couleurs qu'il vous plaira. Et bien sûr, je compte sur vous pour venir poster vos photos, vos réalisations sur la page Facebook /mes petits bonheurs. Pour d'autres idées en élastique ou avec d'autres sortes de bricolage, je vous invite à visiter mon blog mespetitsbonheurs.com et je vous dis à bientôt pour un nouveau bricolage qui ne sera peut-être pas en élastique cette fois. À bientôt!